Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible. Au début de cette célébration, nous pouvons nous réjouir pour Hervé, qui a quitté le CHU, et nous pouvons continuer à prier pour les malades de notre communauté. Nous pouvons prier pour les soignants, ceux qui les accompagnent, pour tous ceux qui souffrent de la solitude, du confinement. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer ce cierge. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La personne importante, c'est un tel. Un tel, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est peut-être vous. Chacun de nous. Et c'est à chacun de nous qu'il y a 40 jours que Jésus a dit : « C'est chez toi que je veux manger la Pâque avec mes apôtres. » Il y a 40 jours de cela, ça nous paraît peut-être une éternité aujourd'hui, mais nous avions décidé d'habiller notre cœur pour recevoir le Christ. Alors, qu'en a-t-il été de nos bonnes résolutions de carême ? Parce que c'est une chose, effectivement, de les prendre au début du carême, mais c'est une autre chose de les tenir jour après jour dans la fidélité. Et souvent, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et pourtant, rassurez-vous, Jésus ne vous en veut pas. Jésus ne nous en veut pas. C'est à nous qu'il dit encore aujourd'hui : « Je veux manger la Pâque avec mes disciples chez toi. » Demain, nous célébrerons ce repas de la Pâque. Dimanche, nous fêterons la Pâque chrétienne, où nous pourrons nous réjouir de la résurrection du Christ. Il n'est jamais trop tard pour accueillir le Christ, pour ouvrir notre cœur, notre maison. Adieu. Penser que Dieu veuille venir demeurer chez nous, voilà une idée qui paraît bien saugrenue. Et pourtant, rappelez-vous ces mots de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix et m'ouvrira sa porte, je viendrai dîner chez lui, lui près de moi et moi près de lui. » Oui, frères et sœurs, demain, Dieu va venir dîner chez nous. Peut-être pourriez-vous mettre un couvert de plus.
pour signifier finalement votre désir de rencontrer le Christ. D'avoir une place vide. Peut-être est-ce un pauvre qui viendra sonner. Peut-être dans ce pauvre vous trouverez le Christ. Nous ne savons pas. Mais l'essentiel est que notre cœur soit disponible pour l'accueillir en vérité. Et nous pourrons alors dire au Christ lui-même, « Quelle joie, Seigneur, entre dans ma maison. » Et peut-être, comme Zachée, lui dire, « Puisque tu es venu chez moi, je prends la résolution de partager avec les pauvres. » Pour conclure cette petite célébration, je vous invite à dire ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour cette soirée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, quelques annonces. Pour les jours saints, il n'y aura pas de vidéo de fête chaque jour. Nous serons en communion, si vous le souhaitez, avec le diocèse. Nous mettons sur le site ou sur le groupe WhatsApp le lien pour voir les célébrations du jeudi saint, de la célébration de la Passion de notre Seigneur et de la veillée pascale, que nous pourrons vivre en communion les uns avec les autres. Le dimanche de Pâques, je vous invite à venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous connecter, nous nous réjouirons. Les enfants, vous voyez derrière moi que les nombres de dessins augmentent. Je vous remercie de cette bonne nouvelle. N'hésitez pas à en envoyer d'autres. Tout l'oratoire doit être couvert de vos dessins. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et un bon trivium pascal.